Bonsoir à toutes et à tous. On est absolument ravis de vous retrouver ce soir. On a déjà eu plusieurs rendez-vous ensemble, mais celui-là est encore plus important pour nous parce qu'on est toujours ravis de pouvoir échanger, discuter avec vous et surtout répondre à vos questions. De façon très simple, on est là ce soir avec Serge Lecomte qui va répondre à toutes vos questions sur cette élection. Je salue aussi la présence de Marie-Laure Dequet, élue du comité fédéral le 18 mars et qui a été, lors de l'installation du comité, également élue secrétaire générale de la Fédération française d'équitation. Et elle vient de nous retrouver à l'instant, Gwendolen Fer, que vous connaissez, cavalière, dirigeante, enseignante et membre de l'équipe de France de concours complet, également élue de ce comité fédéral. Merci à tous de votre présence ce soir. Merci pour votre soutien. Je vais laisser la parole à Serge Lecomte qui va nous dire quelques mots d'introduction et naturellement, on enchaînera après sur toutes les réponses à vos questions de façon très simple. Vous les posez dans le chat qui est accessible. Vous pouvez tout à fait démarrer maintenant. Je vais toutes les répertorier et je les poserai à l'issue de ces quelques propos d'introduction afin qu'on puisse répondre à toutes les questions que vous avez. Encore merci à vous. Je laisse la parole à Serge Lecomte. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, bien sûr, c'est tous mes remerciements que je tiens à vous envoyer, tous mes remerciements pour avoir élu l'équipe avec laquelle je fais partie dans cette nouvelle candidature à la présidence de la fédération. Vous avez sans hésitation passé à la tête du conseil d'administration, du comité fédéral, une vraie équipe. Vous avez tous bien décerné son renouvellement, son rajeunissement, mais aussi sa vraie compétence professionnelle de l'équitation. C'est ce à quoi je me suis toujours attaché, d'avoir des personnes qui arrivent aux commandes de notre fédération et qui soient des personnes aguerries parce qu'ils ont réalisé sur le terrain un vrai bilan positif pour leurs propres activités, soit de cavaliers, soit de dirigeants de club, soit d'officiels de compétition, et ce sont tous des gens remarquables et je suis vraiment à la fois très fier de les avoir comme équipe et très, très heureux que vous les ayez placés en tête pour qu'ils puissent être élus et qu'ils puissent demain administrer notre fédération. Alors, bien évidemment, cette élection devient compliquée puisque chacun croyait que tout allait se jouer au premier tour et il y avait 3 candidats, donc aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue pour pouvoir être présent au 2e tour et il y aura donc un 2e tour. C'est parfois long parce que ça fait quand même, d'aucuns sont en campagne électorale depuis 18 mois, moi j'y suis depuis pratiquement le début de l'année, ça va encore durer 1 mois, on va encore vous embêter, on va encore vous téléphoner, on va encore venir vers vous pour vous convaincre que la bonne solution pour la fédération, c'est à la fois notre projet, notre dynamique et notre énergie, mais ne vous en voulez pas, c'est la règle fédérale une fois tous les 4 ans de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aller au-delà des relations simples et souvent pragmatiques qu'on peut avoir le reste du temps pour faire face à ces élections. C'est la réalité de la démocratie et on se rend bien compte qu'elle est bien vivante à la Fédération française d'équitation et qu'en plus de ça, on a des statuts qui la font bien fonctionner. Alors, je voudrais revenir sur les résultats de l'élection. D'aucuns utilisent les chiffres d'une certaine façon en expliquant que 56% des électeurs ont choisi le changement. Je reviendrai sur le changement, bien sûr, mais moi, j'observe une chose, c'est que 56% des électeurs, ils ont choisi des vrais professionnels pour diriger leur fédération. Ils ont choisi des gens de terrain qui avaient une expérience, qui s'étaient engagés, qui avaient mouillé leur chemise et leurs responsabilités dans les activités qu'ils dirigeaient. Et ça, c'est un vrai espoir pour la suite. C'est un vrai espoir que tous vous soyez convaincus que cette fédération
elle doit être dirigée par des gens qui ont montré leurs preuves, qui ont montré leur réalité sur le terrain, et qu'on ne doit pas avoir une fédération qui soit dirigée par des opportunistes bénévoles qui veulent jouer avec avec nos structures, avec nos institutions, ce qui était le cas souvent autrefois. Donc, si on veut parler d'avenir, ne revenons pas à ces manipulations qu'on a pu connaître. Je dois dire aussi que le comité qui est actuellement en place, il s'est mis tout de suite au travail. C'est bien obligé parce que la crise, les événements n'attendent pas. Et moi, j'avais déjà, avec le comité précédent, préparé ces premiers mois de l'année qui sont très importants pour préparer l'année suivante, et aujourd'hui tout le monde est au travail. Le comité a pris déjà un certain nombre de décisions. Les décisions, c'est bien sûr la relance de la compétition dès qu'on peut. Là, on a une double contrainte, la Rhino plus la crise sanitaire, mais en tout cas, on espère bien qu'au mois d'avril, à la fois les pros vont pouvoir repartir en compétition et qu'on va associer les clubs et les amateurs, peut-être avec une jauge un petit peu restreinte au début, mais en tout cas qu'ils puissent rapidement reprendre, comme aujourd'hui, en tout cas, les discussions nous encouragent à y penser. Ensuite, il y a bien sûr les activités des clubs. Il faut que, même s'ils n'ont pas été trop pénalisés, parce qu'il faut quand même un petit peu se réjouir qu'aujourd'hui, de date à date, on est à plus 6% de croissance par rapport à l'année dernière. L'année dernière date d'avant la crise, puisque la crise a démarré le 15 mars l'année dernière. Donc, on a une bonne base, il faut qu'on en profite et il faut qu'on puisse la concrétiser encore mieux. Donc, c'est pour ça que la relance, elle se prépare maintenant pour que dès le mois de mai, on puisse réinstaller dans les familles l'idée de venir dans un poney club. Ça sera la fête du poney qui est bien en avance et qui va être bien en place pour le mois de mai. Ça va être aussi toute la démarche pour les vacances d'été. Les vacances à cheval, c'est une réalité et il faut que ça se prépare là maintenant, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, pour que cet été, les gens ils choisissent le cheval comme itinéraire ou comme en tout cas objectif de vacances. Et puis quand le mois de mai et le mois de juin sont bien préparés, quand les vacances sont bien organisées autour du cheval, la rentrée sera bonne, forcément. Mais il ne faut pas attendre la rentrée, bien sûr, pour préparer tout ça. C'est maintenant. Donc, quel que soit le résultat des élections pour ce qui me concerne, en tout cas, j'y mets tout mon cœur pour qu'on ait vraiment chacun une bonne rentrée et que l'équitation, comme à la rentrée de septembre 2020, soit en tête de liste des fédérations et des sports qui sont plébiscités par les Français. Alors ensuite, je reviendrai rapidement, je vais pas trop prendre le temps, Julien. Je vous dis en tout cas que vous avez choisi un comité qui est pragmatique. Il veut aussi ne pas traîner. On a lancé les assises des territoires. On va faire une enquête auprès de tous les clubs, tous les organes déconcentrés pour que dès la rentrée, on ait mis en place les orientations, les missions et les moyens nécessaires pour que, à tous les niveaux, les choses puissent fonctionner et que les prochaines élections des départements et des régions se fassent en connaissance de cause des missions et des moyens dont disposeront les uns et les autres pour pouvoir assumer les activités de proximité. Alors, cette campagne, bien sûr, elle m'a révélé un certain nombre d'actions. Vous savez que moi, je suis souvent plus dans l'efficacité, dans le fait de pousser des projets, de pousser et de les réussir. Et peut-être que parfois, j'écoute pas assez les uns et les autres, bien que mes projets, je les invente pas tout seul. Je les invente par l'émanation de tout ce que les uns et les autres, dans les clubs, les cavaliers peuvent penser. Mais peut-être que, en tout cas, je me suis rendu compte en vous téléphonant, en ayant des contacts avec les uns et les autres, qu'il faudra qu'on aille davantage vers les clubs, qu'on soit davantage en relation, davantage en communication. Et les moyens techniques de demain, ils vont vraiment nous le permettre. On va vraiment… Alors, je serai pas comme certains dans la possibilité de prendre 2 ans de chômage pour pouvoir aller me promener et aller vous serrer la main. C'est pas possible, bien sûr. Vous le savez comme vous, je suis moniteur, je suis dirigeant de club, je suis sur le terrain, je m'occupe de la fédération en plus, bénévolement bien sûr. Mais en tout cas, on va mettre en place les moyens techniques pour faire un rendez-vous hebdomadaire, pour pouvoir se rencontrer, pour discuter sur ce qu'on va faire, pour vous expliquer ce que fait la fédération, qui fait beaucoup de choses, sur lesquelles on impulse beaucoup d'idées et qui
équipes parfois ne viennent pas jusqu'à vous et on va s'employer en tout cas à vous les faire parvenir. Julien, je m'arrête là parce que sinon je vais monopoliser le discours. Je te laisse poser les Merci Serge pour ces propos d'introduction avec toujours autant de conviction et d'énergie et qui montrent en tout cas toute notre volonté d'agir, d'être au travail et de parler d'avenir avec vous pour ces 4 prochaines années. Avant de répondre à toutes vos questions, et je vous rappelle que vous pouvez les poser dans le chat et qu'elles apparaissent et que je les poserai naturellement à Serge ce soir qui est là pour vous répondre. Un petit mot d'introduction de Marie-Laure Dequet et de Gwendolen Fer qui nous font la joie d'être avec nous ce soir, 2 nouvelles élues au même titre que moi de ce nouveauté comité fédéral que vous avez élu le 18 mars autour de Serge Lecomte. Marie-Laure? Eh bien, écoutez, je pense que Gwen et moi sommes très heureuses ce soir d'être aux côtés de Serge Lecomte pour lui apporter le soutien de toute son équipe qui a été élue très largement et dans son intégralité au comité fédéral, équipe que Serge Lecomte a choisie et a constituée et nous sommes très fiers de cela. Je suis également très honorée d'avoir été nommée par ce comité fédéral secrétaire général. Et sachez que vous pouvez compter vraiment sur mon engagement et ma disponibilité et mon énergie, en tout cas, pour essayer d'avancer au maximum dans cette tâche. Je voudrais dire un petit mot sur l'équipe. Gwen, je pense, pourra en parler également. C'est une équipe vraiment d'ouverture qui a été complètement renouvelée, qui a été transformée, qui a été rajeunie, féminisée, diversifiée. Enfin, je n'ai pas suffisamment de qualificatifs pour la nommer, mais en tout cas, c'est une équipe enthousiaste et qui aujourd'hui est dans les starting blocks et piève d'impatience de se mettre au travail. Alors effectivement, avec la constitution de ce comité, on a commencé, mais dès le lendemain du second tour, il va falloir accélérer considérablement les choses. Alors, je voudrais également signaler, et je m'arrêterai là, que dans un contexte aussi délicat que celui que l'on traverse, pour toutes les raisons qu'a évoqué Serge, l'heure n'est vraiment pas au changement de capitaine. Nous avons la chance d'avoir un patron qui a su prouver depuis tant d'années qu'il est un vrai leader. Et je pense que l'heure n'est ni au changement de capitaine, ni non plus au changement de situation. Il n'est pas question d'aller vers un blocage qui mettrait vraiment nos activités et nos métiers en grande difficulté. Voilà. Alors, retrouvons-nous tous derrière Serge Lecomte et derrière ces équipes fédérales qui sont compétentes et expérimentées pour avancer dans cette période si compliquée. Merci. Merci Marie-Laure pour ces quelques mots. Gwen, en 2 mots avant qu'on puisse démarrer les questions. Bonsoir à tout le monde. Du coup, bon, je vais être peut-être un petit peu plus rapide. Je suis désolée, je suis un peu malade. On doit l'entendre à ma voix, mais voilà. En tout cas, pour dire que je suis vraiment très fière de faire partie de ce comité qui est élu, effectivement, nouvellement élu avec toi, Julien, aussi. Je suis très fière de faire partie de cette équipe qui est dynamique, où il y a une vraie cohérence, une vraie confiance les uns entre les autres. Et c'est pour ça que je continue à soutenir vraiment Serge Lecomte et que je pense qu'il faut continuer, que voilà, on garde notre capitaine avec nous, comme l'a si bien dit Marie-Laure. Je pense que ce n'est pas le moment de changer et que justement, on a bien entendu aussi tout ce qui se passe, enfin tout ce que les clubs aussi ont pu dire. D'être plus à l'écoute d'eux. Je pense aussi que toute cette jeunesse dans l'équipe va apporter une nouvelle dynamique. Et voilà, donc je suis très fière. J'ai envie de continuer à travailler avec Serge Lecomte, avec toute l'équipe fédérale qui est en place, avec Sophie Dubourg notamment. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut garder ce cap-là et de bien soutenir Serge Lecomte. Merci Gwendolen. On passe aux questions. Alors, les premières questions qui sont arrivées, je vais en grouper 2 parce qu'elles sont assez liées. Comment appréhendez-vous ce second tour pour la présidence et avez-vous prévu un débat? Serge? Oui. Je n'ai pas entendu la question. Alors, comment appréhendez-vous ce second tour pour la présidence? Et il y en a une qui est couplée, c'est avez-vous prévu un débat pour le second tour?
Écoutez, aujourd'hui, le débat pour le second tour, il ne pourrait être utile que s'il y avait deux programmes qui étaient face à face. Il n'y en a plus qu'un. Il y a le programme que j'ai conduit avec toute l'équipe qui va être mis en place au sein de la fédération. Donc, si c'est pour s'invectiver entre candidats et avoir une critique d'un côté sur quelqu'un qui n'a pas de débat vis-à-vis de quelqu'un qui porte un débat dans lequel on a largement parlé, le débat ne me semble pas très utile. Le second tour, écoutez, j'espère qu'il va se faire, dans l'honnêteté, en arrêtant de raconter des mensonges et en expliquant vraiment ce que sera la fédération demain, comment elle peut fonctionner avec une équipe cohérente qui est menée par un chef d'équipe qui est le président et qui entraîne l'ensemble de la fédération, que ce soit les élus, que ce soit le personnel, que ce soit la direction technique. On ne connaît pas une structure humaine qui n'ait pas besoin d'avoir un élan, un entraînement et une vision qui conduisent l'ensemble de la communauté et puis surtout qui installe la confiance, parce que ce qui fait que l'équipe existe, c'est parce qu'elle est confiante entre elles, elle est confiante avec celui qui la préside, et cette fin de campagne, en tout cas, elle va être très orientée sur ce besoin de développer de la confiance, de rassembler l'équipe, de faire confiance au personnel de la fédération, de faire confiance à la DTN pour pouvoir poursuivre l'action qu'on a commencée et qui aujourd'hui a toute sa place dans les aspirations des clubs. Une question, Serge, toujours sur la présidence. Êtes-vous vraiment bénévole, pas de défraiement, une situation qui n'est pas très claire pour tout le monde? Alors cette question-là me fait toujours un peu de peine parce que ça fait plus de 35 ans que j'œuvre pour la fédération, d'abord le Poney Club de France, ensuite la fédération, et j'ai jamais été défrayé du travail que j'y ai fait. J'ai jamais eu une indemnité de salaire quelconque. Donc, c'est pas la raison de mon engagement. Mon raison de l'engagement à la fédération, c'est pas d'afficher une carte de visite de président. C'est pas de vous expliquer que c'est formidable, que je vais penser, réfléchir et démarcher pour vous. C'est parce que j'avais envie que cette fédération, elle se dote d'outils, qu'elle rende service pour que l'équitation fonctionne mieux en France. Et c'est toujours ce qui m'a guidé. Et bien évidemment, je le répète, contrairement à mes prédécesseurs, je n'ai pas de carte bleue, je n'ai pas de signature sur les dépenses et j'en veux surtout pas, j'en ai jamais eu, je n'ai pas de voiture de service, je n'ai pas de secrétariat. Je mets toute mon énergie à créer une dynamique, à entraîner les gens qui ont des responsabilités à faire mieux et à faire davantage. Donc, me demandez pas sans arrêt si je suis défrayé ou pas. Je vous l'ai dit, c'est non. J'ai parfois des indemnités kilométriques quand je fais des déplacements spécifiques. Mais si je me rappelle bien, ça fait peut-être 8 ou 10 ans que je n'en ai pas réclamé. Donc, voilà, ce sujet-là, il est utilisé parfois à mon encontre parce que j'entends dire il s'enrichit avec la fédération. Ben non, avec la fédération, le temps que j'y passe, je passe pas pour travailler et je m'enrichis sûrement pas avec la fédération. Mais je nous enrichis tous en ayant une fédération utile qui nous rend service et qui nous permet de rebondir dans nos établissements et caisses avec des programmes de formation, avec une pédagogie renouvelée, avec des compétitions qui se développent, avec une communication qui fait venir des cavaliers dans nos clubs. Voilà, c'est ça mon moteur. Sur la gouvernance, Serge, est-ce possible de mettre en place cette formule de comité dit élargi que propose Anne de Sainte-Marie? Moi, je ne vais pas vous faire de baratin là-dessus. Hein. Quand je suis arrivé à la fédération, j'ai dégagé tout le monde. Voilà, j'ai dégagé tout le monde parce que le président, il doit fonctionner avec son équipe. Et son équipe doit fonctionner avec son président. Parce que le DTN, on doit être en connivence, en confiance avec lui. Et puis, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, c'est Sophie Dubourg. Mais Sophie Dubourg, elle n'est pas là par hasard. Je n'ai pas été la choisir quelque part où elle n'existait pas, comme d'autres présidents ont pu le faire. Sophie Dubourg, elle a commencé
tout en bas de l'échelle. Elle a gravi les échelons les uns après les autres, au niveau régional, ensuite au niveau national, sur des fonctions secondaires, puis sur des fonctions sportives, puis ensuite comme DTN. Elle maîtrise parfaitement les choses et tout ça, ça s'est fait parce que j'ai un long parcours avec elle. On a travaillé sur plein de dossiers ensemble. On s'est parfois être en désaccord, parfois en accord, c'est ce qui est normal, mais en tout cas, il y a la confiance qui s'est installée et cette confiance-là, elle ne se transmet pas, elle se construit, elle se gagne avec le travail et avec les actions qu'on est capable de mener ensemble. C'est pareil avec le personnel, c'est pareil avec Frédéric Bouix. Il est arrivé, Frédéric Bouix, comme petit secrétaire au tourisme équestre. Il a gravi l'échelon les uns après les autres avec une connivence sur les actions à mener et avec une pertinence dans la compétence qu'il pouvait mettre au service de la fédération, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un grand directeur. Donc, n'imaginez pas que tout ça, ça se récupère comme ça, comme un paquet cadeau en disant ben, « maintenant, c'est plus lui, c'est moi ». Non, ça se reconstruit. S'il y a demain une présidente, eh bien, il faudra qu'elle retrouve vraisemblablement, même si au début, les choses restent en l'état, mais il faudra très vite retrouver à la fois des TN, un nouveau directeur du parc, et puis des chefs de service, parce que la grande qualité de la fédération d'aujourd'hui, sa grande force, parce que c'est aujourd'hui une grande fédération qui est solide, qui est indépendante, qui est autonome, sa grande force, c'est cette continuité que j'ai eue, et avec cette équipe que j'ai été capable de mettre en place, et qui travaille, et qui est aux manettes, et qui ne reçoit pas de critiques en réalité. Dans cette campagne, la seule chose qu'on explique, c'est qu'il faut changer pour changer. Alors très vite, un mot sur le changement. Le changement, moi, je le fais en permanence. C'est pour ça que je suis toujours là. Ça fait 35 ans que je fais du changement à la fédération. Et le changement, il s'appuie sur des réalités. Le changement, parce que vous voyez bien dans la société, que ce soit en politique, que ce soit dans nos communes, etc., ceux qui parlent du changement, ce n'est pas toujours ceux qui font quelque chose. Le changement, ça passe à travers l'innovation. C'est l'innovation qui fait changer la société. C'est l'innovation qui fait changer les entreprises. C'est l'innovation qui fait progresser. Donc, le changement, c'est bien, mais le changement, ça doit être d'abord de l'innovation. Et de ce côté-là, on a des idées. Pour demain, on a des idées qu'on a mis en place depuis déjà très longtemps et on a encore beaucoup d'idées pour demain. Et l'équipe de jeunesse que j'ai rassemblée, elle en a non seulement des idées, mais elle a de l'expérience. Merci Serge pour cette réponse. Il y avait eu une question sur le rôle, enfin l'importance de la DTN et le risque de changement de la DTN et des équipes à 3 mois des Jeux Olympiques. Tu viens d'y répondre. Peut-être en complément, Gwen, sur l'importance du rôle qu'a aujourd'hui la DTN et toutes les équipes fédérales dans le sport, notamment au vu de la très grande échéance que nous avons cette année. Pour moi, c'est sûr que c'est un soutien infaillible pour nous d'avoir la chance d'avoir ce staff-là auprès de nous, qui est un staff autant, bon, moi je vais parler du concours complet évidemment, mais autant de Sophie Dubourg qui gère la globalité, mais également de Michel Asred, Thierry Touzin, qui sont des staffs qui sont rassurants pour nous et avec qui on a de la confiance, avec qui on a nos habitudes de travail. Et c'est sûr qu'à quelques mois des Jeux, c'est primordial pour nous de garder cette équipe de travail. Mais même pour Paris 2024, Paris 2024, c'est une chose extraordinaire qu'on peut avoir en France. Et ça peut être quelque chose de fabuleux pour notre sport et pour l'équitation. Et je pense que justement, Sophie sait mener toute son équipe avec Serge Lecomte pour justement faire tirer du positif des JO de 2024 pour l'équitation. Merci Gwendolen. 2 questions qui sont arrivées. Et comment vous dites que vous allez aller sur le terrain, ça c'est pour Serge Lecomte, mais comment vous allez faire avec toutes les activités que vous avez? Et dans la même question, donc je la pose en même temps, vous parlez beaucoup des clubs, quid des écuries de propriétaires et notamment de la question du droit de vote. Donc je pense qu'on peut tout remettre dans le bon sens afin de répondre à ces 2 questions. Oui, écoutez, me demandez pas comment je fais 3 journées en une. Voilà, souvent j'ai fini ma journée quand il y en a certains qui se lèvent. Bon, c'est comme ça, on n'est pas tous égaux devant chacun.
Quand j'ai commencé à m'occuper du Poney Club de France, c'était aussi lorsque j'ai lancé mon premier Poney Club, sans aide, sans subvention, sans soutien particulier. Hein. J'ai commencé avec 5 poneys, un camion de sable et des barrières de ville que le maire avait bien voulu me prêter. Donc voilà, je me suis toujours intéressé au collectif de l'équitation parce que seul, c'est pas satisfaisant et qu'il faut savoir, en tout cas, partager les bonnes choses qu'on peut découvrir et qu'on peut faire ensemble. Voilà, c'est un état d'esprit où on va vers les autres, où on a envie de se développer au-delà de ses limites personnelles. Et en tout cas, c'est toujours ce qui m'a guidé. Alors, le droit de vote, je ne sais pas pourquoi on vient parler du droit de vote là. Aujourd'hui, il suffit de prendre sa cotisation et tout le monde a le droit de voter. On sait bien que les mêmes cotisations doivent donner les mêmes droits de vote, que peut-être qu'il faut réfléchir à finalement n'avoir plus qu'une seule cotisation à la fédération pour que tout le monde puisse voter. La seule chose, c'est que si aujourd'hui on en a mis 2 après un long débat juridique sur l'égalité devant la cotisation, c'est pour permettre à ceux qui ont besoin un petit peu de la fédération, mais qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas vraiment l'envie d'en faire plus, de pouvoir y accéder. C'est peut-être une erreur, ça sera dans les assises des territoires, ça sera un sujet qui sera porté, peut-être qu'il faut revenir à une seule cotisation pour tout le monde et tout le monde la même. Et là, à ce moment-là, le droit de vote ne se posera même pas. Il y avait un autre sujet, non ? Les écuries de propriétaires. Mais les écuries de propriétaires, je parle toujours des clubs parce que les écuries de propriétaires, moi aussi, j'ai une écurie de propriétaires. Mais comment ils sont fabriqués, les propriétaires? Ils sont fabriqués dans les clubs. Il faut d'abord venir, avoir envie de rencontrer le cheval ou le poney, de monter dessus, de progresser, puis un jour d'acheter un cheval. Donc, quand on parle des clubs, on parle forcément des écuries de propriétaires. C'est grâce à tout ça que les écuries de propriétaires se multiplient et existent. Donc, non, ils ne sont pas oubliés, ils sont vraiment au cœur du sujet. Plus on fabrique de cavaliers, plus il y aura de propriétaires. Merci. J'enchaîne sur les questions parce qu'il y en a beaucoup. Il y a aussi beaucoup de remerciements. Je ne vais pas tous citer, mais ça nous fait chaud au cœur de les lire en tout cas. On passe côté sport. Si l'Open ne peut pas avoir lieu, que proposez-vous pour les championnats, clubs et poneys, notamment cette année? Oui, Julien, je voulais juste faire une petite remarque. Il y en a qui prennent une cotisation à la fédération juste pour se présenter comme présidente. Hein. Ne l'oublions pas. Donc, tout le monde peut le faire. Alors, on notera cette précision. Si l'Open n'a pas lieu, les propositions pour les championnats poney et clubs cette année? Les championnats clubs cette année, Frédéric Morand a bien abordé déjà le sujet. On espère encore pouvoir organiser un grand championnat comme on le fait chaque année à la Motte. Ça va se décider vers la fin du mois d'avril, quand les problèmes de confinement aujourd'hui seront résolus et qu'on aura bien discuté sur la reprise de la compétition, pas simplement pour l'équitation, mais sur toutes les manifestations en général. Et la deuxième alternative, c'est sur lequel on peut être confronté, c'est de diminuer le nombre de personnes en même temps, auquel cas on fera des séquences avec moins de monde en imaginant aujourd'hui 4 week-ends prolongés, par exemple jeudi, vendredi, samedi, le dimanche tranquille pour pouvoir rentrer chez soi tranquille, enfin simplement en réunissant les disciplines, peut-être 1 ou 2 week-ends de CSO, un week-end de complet, un week-end de dressage ou 2 week-ends de CSO dans lequel il y aurait un peu de dressage, donc et des disciplines annexes comme on connaît bien à l'Open de France. Donc ça, c'est la deuxième version qu'on pourra vous annoncer fin avril si le premier sujet, si le grand rassemblement, le grand Open n'est pas possible cette année. Et sinon, eh bien, on se rabattra, comme on l'a fait l'année dernière, sur des épreuves départementales et régionales qui donneront accès à un critérium qui aura lieu à la rentrée. Donc, non, soyez bien tous persuadés que, en tout cas, la compétition, même si ça ne représente que 25% de cavaliers, n'oubliez pas, 150 000 licenciés de compétition sur 600 000, ce n'est pas 10%, c'est 25%. Donc, on fera quelque chose pour eux parce que ces 25%-là, ils représentent souvent
des ressources importantes pour ceux qui font vivre la compétition, ceux qui font vivre l'équitation. Donc, vous serez à la fois pour le secteur amateur et à la fois pour les clubs et les poneys. En tout cas, mi-avril, les choses sont prêtes. Et nous, structurellement, parce que ça ne s'invente pas de faire tout ça, structurellement, on prépare la tendance, on prépare les officiels de compétition, les moyens nécessaires à rassembler pour que ça puisse démarrer dans de bonnes conditions dès qu'on aura le feu vert et croyez-moi bien, qu'on pousse un maximum pour que tout ça reprenne le plus vite possible et comme on a pu le faire, en tout cas qu'on puisse passer à travers les exigences le mieux possible qui seront encore données par le gouvernement. Concernant la relance, la crise sanitaire continue. Qu'avez-vous prévu pour la relance? Alors la relance, j'en parlais rapidement tout à l'heure. La relance, elle ne se fait pas en septembre. La relance en septembre, c'est fini. Alors, les gens arrivent et ceux qui ont choisi autre chose, ils partent ailleurs. La relance, c'est maintenant. La première opération, ça sera la fête du poney. Ça sera la 3e année qu'on l'a fait. C'est un vrai succès avec une vraie démarche familiale qui permet de faire rencontrer l'équitation aux familles. Et bravo, en tout cas, à tous les clubs qui ouvrent les portes et qui participent à cette fête du poney. Vous vous rendez bien compte du résultat et vous vous rendez bien compte que ça a un effet auprès à la fois de la population, mais aussi de votre mairie, de vos élus locaux, etc., qui est importante. Derrière la fête du poney, la préparation des vacances, les vacances à cheval. Ça, c'est un dossier sur lequel aussi, en particulier pour le tourisme équestre, il faut qu'on donne l'idée maintenant. Les gens, pour le moment, ils n'imaginent pas partir à l'autre bout du monde, ils ne s'imaginent pas partir en dehors des frontières. Donc, il faut qu'on sache les récupérer et en tout cas les orienter vers des vacances à cheval. Ensuite, bien sûr, une campagne de rentrée comme on l'a fait habituellement, mais bien sûr différente comme à chaque fois. Vous avez bien vu, l'année 2020, on était sur des petits, pas sur une publicité, sur une publicité rédactionnelle, etc., qui entre guillemets a été la publicité qui a été la mieux reçue de toutes les chaînes parce que c'est là où les gens zappaient le moins et découvraient l'univers de cheval et la fédération a reçu comme le prix de la meilleure publicité de l'année comme du monde associatif, ça veut dire quand même l'efficacité qu'elle a portée et puis le résultat aussi dans nos clubs. Donc tout ça fait que on aura, j'espère, une reprise importante et ensuite on entame bien sûr les discussions avec les conseils départementaux, les conseils régionaux. Vous savez bien que les élections normalement doivent avoir lieu au mois de juin et qu'il y a des vraies démarches pour pouvoir relancer le sport en général, donner des avantages aux familles pour qu'ils puissent venir dans les clubs et l'équitation y sera présente. Merci pour cette réponse. Je vais essayer de resynthétiser parce que le temps passe et on va essayer de ne pas faire trop long. Une nouvelle question sur la reprise de la compétition qui est compromise par rapport à la fois à cette crise sanitaire et à la rhinopneumonie. Quels sont les moyens, comment garder la vie sportive dans nos clubs au quotidien jusqu'à ce qu'on puisse officiellement réouvrir les terrains de concours? Alors, on est dans la crise. Donc, aujourd'hui, ce qui est devant nous, c'est la sortie de cette crise. Par contre, en attendant, on va lancer une opération pour que vous puissiez, en tout cas en particulier les clubs et les poneys, faire des concours internes qui soient pris en compte de façon à ce que l'on puisse s'assurer que si on vous propose un championnat dès cet été, les cavaliers et les poneys aient suffisamment d'entraînement et ont pris suffisamment d'expérience pour aller en toute sécurité participer à un championnat. Donc ça, c'est un travail du comité actuellement. On est en train de mettre en place la possibilité que vous puissiez faire des engagements fédéraux qui seront vraisemblablement gratuits pour que vous puissiez engager vos cavaliers, avoir pas des sélections en fonction des places parce que c'est trop compliqué, mais en tout cas des participations en compétition pour pouvoir accéder ensuite aux prochaines compétitions qui seront organisées en termes de championnat ou en termes de critérium. Merci. Je prends une dernière question et ensuite on en passera au mot de conclusion. Sur la TVA, avez-vous un calendrier d'action ?
Mais oui, je l'ai souvent raconté, ce calendrier d'action, il est inscrit depuis déjà 5 ans. Parce qu'il y a 5 ans, on parlait de la réforme de la directive TVA au niveau européen. Elle a été initiée par Pierre Moscovici quand il était commissaire pas la fiscalité, mais enfin sur les finances. Excusez-moi, je n'ai pas le nom qui me vient à la bouche, mais en tout cas, c'était un des commissaires qui s'occupait de la fiscalité et qui avait préparé le dossier. Arrivé au départ de Pierre Moscovici, ça a été les élections européennes, ça a remis en retard la mise en place de cette directive sur sa réforme. Aujourd'hui, après, il y a eu le Covid, donc tout ça, c'est des choses qui retardent. Il n'est pas question de faire quelque chose en France tant qu'on n'a pas agi au niveau européen. On a gardé nos contacts avec les pays qui sont intéressés par une TVA réduite. À la fin de l'année, la nouvelle présidence doit arriver en début 2021 à la France et j'espère qu'ils portent aussi ce projet dont les élus, Bruno Le Maire, le président de la République est sensibilisé en permanence à cette TVA sur les activités équestres et c'est à ce moment-là qu'on pourra agir, c'est à ce moment-là qu'on portera dans la nouvelle réforme de la directive TVA au niveau européen la possibilité d'avoir ou une TVA réduite sur l'ensemble de la filière cheval ou une TVA réduite sur les activités sportives avec des animaux. Donc, croyez-moi bien que ce dossier-là, que je suis, pas depuis hier, depuis 1978, quand jeune dirigeant, où je ne payais pas de TVA, d'un seul coup, on s'est mis à une TVA à 18,60 à l'époque, et où, avec le GHN, le colonel Lalo à l'époque, je me suis engagé pour pouvoir aboutir sur ce dossier. Ce dossier-là, je le maîtrise de A à Z. On a tous les contacts nécessaires au niveau européen, au niveau français, et j'espère bien, en tout cas, pouvoir le mener pour l'équitation dans son ensemble jusqu'au bout et réussir à avoir une TVA réduite comme on l'avait déjà réussi une première fois dans les années 2004-2005. Ok, merci Serge. On est arrivé au bout des questions. Il y en a peut-être une ou deux que j'ai pas pu prendre, mais il y en avait énormément et j'ai essayé de vous les synthétiser. De toute façon, on aura l'occasion de refaire ces visios pour vraiment débattre ensemble et répondre à toutes vos questions. On le voit qu'elles sont nombreuses et sur tous les sujets. N'hésitez pas, entre-temps, à nous les adresser sur Mieux Vivre et on vous y répondra tous les jours et on pourra les replacer lors de notre prochaine visio ensemble. Avant les quelques mots de conclusion de Serge, Marie-Laure, Gwen, pour conclure, avant qu'on rende l'antenne, comme on peut dire. Ton micro, Marie-Laure. On est tous derrière Serge et on y croit et il faut vraiment se mettre au travail d'arrache-pied pour continuer car le contexte est trop compliqué pour passer à autre chose. Merci Marie-Laure. Gwen. Moi, en tout cas, je peux dire que j'ai entièrement confiance en ce nouveau comité, j'ai entièrement confiance en Serge Lecomte, donc voilà, si vous avez confiance aussi en moi, suivez Serge Lecomte. Serge. Écoutez, l'équitation, ce n'est pas simplement la métropole, mais c'est aussi la Corse, c'est aussi l'outre-mer. Et vraiment, je les salue parce qu'on a fait beaucoup d'actions pour les accueillir chaque été, en particulier à la Motte. Et j'espère qu'ils vont continuer à pouvoir venir et en tout cas à prendre tout ce qui est bon à la fédération. Je voudrais dire que cette campagne, elle a été quand même compliquée parce que j'ai pris des coups comme j'ai jamais pris. Je voudrais revenir rapidement sur les violences sexuelles. Au lieu du travail excellent qu'on a fait à la fédération, c'est une opération qui a été montée en toutes pièces. D'aucuns expliquent encore au Funning sur les perversions sexuelles dont je n'ai rien à voir. Et c'est quelque part, quand vous avez fait tout ce parcours que j'ai fait à la fédération, ça fait mal et ça blesse, mais en tout cas, si ça doit passer par là, ça passera par là. Et ensuite, j'ai 2 messages à vous donner. Le premier message, c'est que le changement, c'est un slogan. Le vrai changement, c'est l'innovation, ne l'oubliez jamais. Donc, ce sont les idées, ce ne sont pas les affirmations et qu'une équipe, ça ne se reprend pas, ça se construit avec
pas à pas pour que ce soit la confiance qui s'installe et qui donne sa force à l'équipe. Donc voilà, je vous attends tous à la fin du mois d'avril. J'espère avoir votre vote. En tout cas, je reste à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer tous les messages que vous voulez sur mon site internet. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, très franchement, j'ai bien compris que vous vouliez davantage parler au président de la fédération. Et croyez-moi, on va mettre les moyens techniques en place pour pouvoir avoir cette relation régulièrement, quotidiennement, pas quotidiennement, mais en tout cas au moins hebdomadairement, et à défaut de pouvoir se déplacer et d'aller pouvoir vous rencontrer chez vous. Merci à vous tous et encore merci pour la confiance que vous pouvez me témoigner parce que c'est mon vrai moteur pour pouvoir continuer à avancer. Merci Serge pour cette conclusion. Merci maintenant à vous toutes et vous tous qui nous accompagnez ce soir et qui plus largement nous témoignez tout votre soutien. Encore un immense merci pour cette victoire du 18 mars où vous avez porté les 3 listes de Serge Lecomte que vous avez élues et qui composent aujourd'hui ce nouveau comité fédéral pour l'Olympiade 2021-2024. Un comité fédéral, vous le voyez encore ce soir, engagé, renouvelé, à l'écoute et déterminé à prendre en compte toutes les sensibilités de notre fédération. Vous pouvez nous croire, vous pouvez nous faire confiance. Nous sommes des hommes et des femmes déterminés à agir pour vous et pour vous tous au sein de cette fédération. Maintenant, on en appelle à la responsabilité et à la cohérence entre notre projet, notre équipe et notre président, parce qu'on a besoin aujourd'hui, nous, de retrouver notre leader pour agir. On a besoin d'agir rapidement sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer ensemble. Il est inutile de bloquer cette fédération. Il est inutile de perdre 4 ans. On n'a pas le temps pour ça. On doit préparer nos établissements pour cette relance. On doit préparer nos équipes de France pour les grandes Olympiades qui s'annoncent en 2021, en 2024. On doit agir rapidement et on compte vraiment sur votre soutien et croyez et soyez-en sûrs de notre engagement et de notre écoute plein et entier pour mettre ce programme que vous avez plébiscité dans le dialogue et la concertation avec vous toutes et vous tous. Un grand merci pour votre présence, pour toutes ces connexions qui nous vont droit au cœur. On se retrouve très prochainement. N'oubliez pas, il est important de voter d'ici le 27 avril. Les bulletins arriveront dans les clubs début de semaine prochaine. Important de vous mobiliser, important de mobiliser autour de vous pour faire comprendre ce message de responsabilité pour que notre fédération puisse agir avec Serge Lecomte d'ici le 27 avril. On le croit et on vous remercie infiniment pour votre confiance. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Et n'oubliez pas, on reste à votre disposition si besoin. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir, à bientôt.